projet Atlas, Action territoriale pour une alimentation locale soutenable et solidaire, vise en fait à mettre en place des méthodes qui permettent d'accompagner les territoires vers des projets de relocalisation alimentaire. Et ça, on le fait dans des démarches de recherche-action. On a un partenariat historique avec AgroCampus Ouest. Et donc, on a associé à ce projet-là Résolis, Région de France et le cabinet Terralim. Donc le pays s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de la thématique des circuits courts et de l'alimentation locale. Et il a provoqué la réunion de tous les acteurs. Dans le cadre de Savoir Local, on a mené vraiment de nombreuses actions de 2012 à 2016 auprès de l'ensemble des acteurs de la filière. On a créé une carte en ligne des lieux de vente de produits locaux, on a fait des catalogues de producteurs, on a accompagné les restaurants scolaires dans leur approvisionnement local. On a fait beaucoup d'ateliers cuisine sur les marchés, chez les producteurs ou lors d'événementiels. On a aussi accompagné des associations qui s'interrogeaient sur leur structuration. Donc on avait vraiment, grâce au fait qu'on ait 6 partenaires, on a pu agir sur l'ensemble des acteurs et faire de nombreuses actions. Donc dès le début, le pays s'est dit qu'il ne pouvait pas faire seul, parce qu'on touche des compétences que le pays n'avait pas forcément sur l'agriculture, sur l'économie. Donc il s'est entouré de 6 partenaires, que sont les 3 chambres consulaires, chambre d'agriculture, chambre de commerce et chambre des métiers, et 3 associations, l'association Accueil Paysan, notre pôle ESS qui s'intitule Brocéliande Richesse Associative, et le CPIE Forêt de Brocéliande. Et donc la gouvernance comprenait des élus du pays de Brocéliande et des représentants de ces associations pour avancer ensemble sur le projet. Et on a aussi associé un membre du conseil de développement. Le comité d'échange sur l'alimentation donnait des pistes d'action. Le comité syndical du pays décidait des actions. Et les différents partenaires ensuite faisaient leurs propositions, proposaient leurs services sur les différentes fiches actions. Et après, c'était le comité syndical qui décidait la mise en place. À la suite du diagnostic qui a été mené, nous avons accompagné chaque commune pour que chaque commune définisse un projet alimentaire d'établissement. C'est-à-dire que chaque commune a réuni les acteurs de sa commune pour définir ensemble un plan d'action pour les années à venir, à savoir quelle feuille de route on souhaite donner à notre cantine. C'est aussi, on a mis dans la boucle donc toute la communauté éducative, les instituteurs. Et ça, c'est vrai que c'est un élément aussi majeur. Et d'ailleurs, je crois que le projet repas était très intéressant dans ce sens où il a permis justement à différents acteurs de mieux se connaître. Parce que tout le monde travaille dans son coin et on n'a pas forcément de moment où se rencontrer à travers des thèmes communs. Les actions ont été construites conjointement entre les animateurs du CPIE, les conseillers pédagogiques de circonscription et moi-même, de façon à répondre au plus près, d'une part, des attentes des programmes de l'éducation nationale, puisqu'il y a un certain nombre de compétences à atteindre sur le champ de l'hygiène, santé et alimentation, et puis, d'autre part, s'adapter aussi aux spécificités locales de notre restaurant scolaire. L'un des ateliers notamment constituait à essayer de lutter à notre échelle contre le gaspillage alimentaire. Et suite à ces actions, on a pu observer que le poids des déchets avait été divisé par 2. Donc c'était quand même une grande satisfaction. Et puis les enfants sont force de proposition aussi pour limiter le gaspillage alimentaire. En fait, déjà, quand on sait qu'on n'aime pas, on en prend un petit peu. Comme ça évite qu'on en prenne beaucoup et on mange qu'un tout petit peu. Et puis aussi, entre amis, parfois,
Quand je mange avec mes amis et que par exemple moi j'aime pas mon camembert et j'ai un copain il aime pas la pomme, bah moi je lui donne mon camembert et lui il me donne sa pomme et comme ça bah là ça évite de gaspiller. On a monté en 2013 avec les collègues producteurs du secteur et les consommateurs dès le début une association qui s'appelle le Clic des Champs, donc qui vise à multiplier, développer et diffuser les produits de l'agriculture biologique pour la plupart, mais pas que, en tout cas les productions locales en direction de la population. Pour le Clic des Champs, c'est une vitrine Atlas, c'est-à-dire que ça permet de valoriser, de faire connaître cette initiative-là auprès des élus, auprès des agents de développement qui sont actifs et qui peuvent recevoir des missions et ne savent pas par où commencer. Et pour nous, ça nous donne un écho, ça nous donne une possibilité d'essaimer. Les projets Atlas, le travail de la FR-CIVAM nous aident grandement. On a besoin d'animateurs, de gens formés pour ça, parce que beaucoup d'agriculteurs sont très bons sur le terrain, sont très bons pour produire. Maintenant, pour s'organiser à plusieurs, pour monter un système de vente à plusieurs, là, c'est des compétences qu'on n'apprend pas en formation, malheureusement. En tant qu'accompagnateur, on doit assumer aussi certaines analyses qu'on fait. Je reprends cet exemple du foncier. On a estimé assez vite que c'était quelque chose d'absolument central et que pour des raisons bonnes dans la logique de chacun, ça ne rentrait pas dans le champ de ce qui était faisable. Et en prenant le temps, en ne brusquant pas les gens, et en ne s'avouant pas vaincu sur le caractère central de ça, on a réussi à le ramener au centre du débat, ce qui est extrêmement important, je pense, pour l'avenir du pays. Pour nous, pour des systèmes comme le nôtre, le frein essentiel aujourd'hui, c'est l'accès au foncier. On a beaucoup de candidats qui sont formés par des structures adhérentes à la FR-CIVAM, type le CIVAM 35 installation. On a des formations spécifiques pour ces gens-là qui veulent s'installer souvent en bio, souvent en transformation et en vente directe. C'est aujourd'hui 30% des installations, il faut le savoir, alors qu'elles ne représentent que 10% des fermes aujourd'hui. Donc il y a un fort mouvement dans ce sens-là. Malheureusement, beaucoup de ces jeunes-là ont beaucoup de difficultés pour accéder au foncier agricole qui part à l'agrandissement aujourd'hui. On constate que lorsqu'il y a des parcelles de libérées, la difficulté par exemple pour un maraîcher, c'est d'accéder à la location ou à la propriété de ces terrains. Mais c'est très difficile. Et on constate finalement que l'accès au foncier peut se faire ou se fait par l'intermédiaire des collectivités territoriales. C'était le cas à Breteuil où nous avions une exploitation agricole et on a réussi à libérer 2 hectares pour un maraîcher, ce qui est insuffisant. Mais depuis, il a trouvé d'autres terres également. Et ça, on en a débattu bien des fois et on a l'intention, là, très prochainement, d'avoir un contact avec la SAFER Bretagne, également avec Terre de Liens, de manière à pouvoir libérer des sols pour permettre d'autres installations.